l'ogive, le point de départ. À l'avant de la roquette se trouve l'ogive, aussi appelée tête de guerre. C'est la partie la plus visible, mais surtout la plus stratégique. Elle contient la charge active. Selon le type de roquette, cette charge peut être conçue pour percer, fragmenter ou produire une onde de choc. Mais l'ogive ne fonctionne jamais seule. À l'intérieur se trouve un élément clé, la fusée d'impact. 2. La fusée d'impact, le déclencheur. La fusée d'impact est un mécanisme de déclenchement. Elle reste inactive pendant tout le vol. Elle attend un seul instant précis, le contact avec la cible. C'est seulement à ce moment-là qu'elle déclenche la réaction finale. Ni avant, ni après. Ce système garantit à la fois la sécurité et la précision. 3. Le corps de la roquette. La structure juste derrière l'ogive, on trouve le corps de la roquette. C'est le tube central, la colonne vertébrale de l'ensemble. Il relie toutes les parties entre elles. Il protège les composants internes. Et surtout, il permet à la roquette de résister aux contraintes extrêmes du lancement et du vol. Sans cette structure, la roquette serait instable dès les premières secondes. La propulsion, 2 phases distinctes. Contrairement aux idées reçues, le moteur principal ne démarre pas immédiatement. Au départ, la roquette utilise une charge propulsive initiale, appelée booster. Son rôle est simple, expulser la roquette hors du tube de lancement. Cette phase est très brève. Elle dure une fraction de seconde. Une fois la roquette à distance du lanceur, le moteur fusée principal s'allume. Il fournit alors la poussée nécessaire pour poursuivre le vol. 2 phases, 2 rôles différents. Une coordination parfaite. 5. Les ailettes, la stabilité en vol. Pendant le vol, un autre élément entre en action, les ailettes de stabilisation. Situées à l'arrière, elles se déploient après le lancement. Elles ne servent pas à diriger la roquette, mais à la stabiliser. Grâce à l'air et à la rotation, elles maintiennent une trajectoire stable. C'est un principe simple, mais essentiel. Sans elles, la précision serait impossible. 6. La séquence complète, du départ à l'impact. Récapitulons maintenant la séquence complète. D'abord, la charge propulsive initiale expulse la roquette hors du tube. Ensuite, après quelques mètres, le moteur principal s'allume. Les ailettes se déploient et stabilisent le vol. La roquette suit sa trajectoire. Et enfin, au moment de l'impact, la fusée déclenche l'ogive. Tout cela se déroule en quelques secondes. Mais chaque seconde repose sur des années de conception et de calcul.